Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure de retrouver le chronodax d'Éric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafic, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Et avec nous donc pour commenter les évolutions du DAX. Le DAX sur lequel on a l'impression qu'on fait face à une montée du pessimisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, non, peut-être pas quand même. Ça baisse pas vraiment. Ça vient juste faire un pullback sur le haut de la zone de laquelle le DAX est sorti la semaine dernière. C'était un range. On en a parlé. Je vous disais que ça se faisait avec très très peu de volume. Mais alors vraiment très peu. Qu'il y avait également de grosses résistances juste au-dessus. Et que je faisais une impasse totale sur une poursuite de la hausse, en tout cas, voilà, à très court terme la semaine dernière. Et puis bon, ça repart en arrière, c'est très logique. Et ce qu'on a actuellement, c'est pas une grosse baisse, hein, c'est 400 points, c'est pas beaucoup. Surtout compte tenu des hausses qu'on a eues ces 2 dernières semaines. Alors pas la semaine dernière évidemment, puisqu'il s'est rien passé, mais la semaine précédente. Bien, donc un pullback, c'est une évolution de chartiste extrêmement classique. On revient sur la zone de résistance que l'on a cassée. Ça se fait toujours avec très peu de volume, très peu d'animation des échanges, donc toujours pas d'investisseurs de long terme, toujours en attente parce que protégé. Voilà, on n'a pas de stress sur le marché avec cette baisse, puisque je vois la volatilité baisser encore un petit peu. Ça fait 2 semaines, presque 3 semaines que ça baisse. Donc personne n'est en difficulté et expédie des affaires courantes. En tout cas, les investisseurs restent sur la touche. Ça c'est clair parce qu'ils n'ont absolument aucune visibilité et que de toute façon ils ne sont pas vulnérables à une baisse qui pourrait se mettre en place. Alors, est-ce que la théorie de chartiste va se réaliser, à savoir en cas de pullback sur une zone ancienne de résistance, donc ça devient un appui pour aller plus haut. C'est la théorie de chartiste, mais il faut quand même tenir compte du contexte. Et moi, je fais toujours l'impasse sur une remise en place d'une tendance haussière qui pourrait intervenir en clôture au-dessus de 25 600, parce que le contexte n'y est pas, parce que tout le monde le sait, c'est relativement incertain, et les conséquences, même si on arrive à un accord, il va falloir faire le bilan, et elles ne seront pas positives, a priori en tout cas. Donc on n'a pas un contexte très optimiste pour emmener le DAX plus haut. Tout ce qu'on peut valider, c'est qu'il résiste bien. Voilà. En d'autres temps, il serait beaucoup plus bas que ça. Donc il résiste bien parce qu'on n'a pas de vendeurs à découvert non plus. Hein. Ils ont compris la leçon depuis maintenant 3 ans. À chaque fois qu'on a essayé de vendre les plus hauts, on est monté d'un cran. Donc le DAX ne baissera pas dans l'immédiat fortement. En tout cas, on ne mettra pas en place une tendance baissière, puisque les protections des investisseurs de long terme freinent la baisse, puisqu'ils ne sont pas obligés de vendre et donc de participer à la baisse des cours en sortant du marché. Donc BEX exclu, pas de contexte pour que ça monte beaucoup. Alors justement, Eric, je vous coupe. Je suis désolé, je vous coupe. Je vous entends bien et je crois que je comprends ce que vous dites. Mais alors dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'assister à ce qu'on appelle un short squeeze ? C'est-à-dire en fait c'est un rachat de positions vendeuses qui mécaniquement ferait monter les cours et peut-être même de façon assez brutale en fait en réalité. Alors pour que ça arrive, il faudrait déjà qu'on casse la dernière résistance, il faudrait qu'on aille, comme je dis, au-dessus de 25 600. Okay. Il faudrait déclencher les stops qui se trouvent au-dessus pour des vendeurs à découvert. Mais je ne pense pas qu'ils soient très nombreux, pour les raisons que je viens d'évoquer, à savoir qu'à chaque fois qu'on a essayé ces derniers mois, même dernières années de vendre les plus hauts, il y a eu à chaque fois une montée supplémentaire. Même si ce n'était pas du tout quelque chose qu'on pouvait envisager sur le plan purement fondamental. Mais le marché, il évolue essentiellement aujourd'hui sur la contrainte technique. Donc un short squeeze, c'est une contrainte technique, c'est une obligation pour des vendeurs à découvert de se racheter parce que le marché monte et que leur scénario ne se met pas en place. Mais pour ça, il va falloir quand même qu'il y ait beaucoup de vendeurs à découvert placés et qui sortiraient du marché si on cassait les dernières résistances. Et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parce que justement, les probabilités d'une forte baisse ne sont pas de ce côté. C'est pas de ce côté-là, en tout cas, que l'on peut travailler. En revanche, on peut travailler une baisse rapide vers 23 000 parce que ça, c'est possible. Parce que le marché, il est essentiellement drivé par
de la spéculation et des échanges qui manquent de densité. Ça veut dire que une mauvaise nouvelle peut faire une baisse rapide parce que justement, il n'y a pas de contrepartie et il n'y a pas d'intervenant avec des visions haussières pour empêcher une baisse. Mais jusqu'à 23 000. En dessous, il ne faut pas y compter. La dernière fois qu'on y a été, c'était un faux départ de ce que beaucoup ont déjà annoncé comme étant une tendance baissière. Donc, une baisse rapide qui se joue à partir d'options, c'est tout à fait possible parce qu'on est sur les hauts et que le marché n'a pas un vrai potentiel pour monter davantage. Si on joue avec des puts et des options de baisse, le risque est limité au prix que l'on a payé les options. Okay. Et si ça baisse vite, alors on va avoir une appréciation du prix de l'option qui va être rapide et importante. Parce que la rapidité d'un mouvement baissier, une surprise, peut faire baisser le marché rapidement parce qu'il n'y a pas de contrepartie forte, parce que le marché est livré à la spéculation. Donc c'est plus une évolution encore chaotique à laquelle il faut s'attendre, parce que vous n'avez pas de contrepartie forte. Vous le voyez dans les volumes, il y a très très peu de volume, on est à peu près à 25 000 contrats échangés par jour, c'est extrêmement faible. On a pris l'habitude de voir ça, mais en vérité c'est très 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 faible. En période d'activité normale, si vous regardez un graphique, vous allez vous apercevoir que depuis l'instauration des tarifs douaniers, les volumes sur le DAX sont complètement effondrés. Ils sont 3 fois inférieurs à ce que c'était fin 2023. 3 fois inférieurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Ça veut dire que vous n'avez que des intervenants qui vont faire des allers-retours assez rapides de la spéculation. Ça veut dire pas de densité, et donc ça veut dire des mouvements qui peuvent se faire dans le vide pour pas grand-chose, il suffit que les algos se mettent en place, et ça peut alimenter une baisse rapide, mais pas une baisse importante, une baisse jusqu'au premier support de la zone, 23 000. Et les stratégies à base d'options commence à avoir du sens parce que justement on a une baisse de la volatilité implicite depuis 15 jours. C'est aujourd'hui à peu près la seule chose que l'on peut faire. Je vous ai mis un graphique en hebdo parce que c'est le seul moment où on peut avoir une vision à peu près réelle de ce qui se passe. Si vous prenez un graphique en jour, vous avez tellement de bruit, il se passe tellement rien qu'on peut rien en conclure. Il faut prendre un peu de hauteur et se dire bon voilà, on a une situation qui est compliquée, il faut attendre qu'elle passe, mais si on veut faire quelque chose, il faut faire des choses qui ont du sens et qui vont faire que vous allez pouvoir tenir votre position. Si vous faites ça à base de contrats futurs, avec les marges, ça va être très compliqué de tenir la position, pardon. Avec des options, c'est beaucoup plus simple. Alors je sais, je répète ça toutes les semaines, mais en même temps, c'est la seule chose qu'on peut faire pour le moment. Ok, eh ben écoutez, le message est bien passé. Merci beaucoup, Eric. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Eric Seban, trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafic, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. À la semaine prochaine, Eric. Très bonne journée. De notre côté, nous, on poursuit le fil de notre émission et dans un instant, nous retrouverons Mohamed Ganet et son point crypto. À tout de suite sur TF1.